Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait. Des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. Dans son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes, qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes » parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu ». Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Jésus est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il est éternellement vivant, comme son Père est éternellement vivant. C'est cette nouveauté que la grâce allume dans le cœur de celui qui s'ouvre au mystère de Jésus. La certitude, non mathématique, mais encore plus forte, intérieure, d'avoir rencontré la source de la vie même, faite chair, visible et tangible par tous. Votre émission priante chaque jour de carême.
Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 132, qui est un psaume assez court, qui est chanté parfois, qui est assez fameux, et que nous connaissons pour sa première phrase, qui sera la phrase du jour. Psaume 132. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ton vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon, qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Alors je crois que nous pouvons retenir de ce psaume un enseignement évident pour commencer, c'est que la vie fraternelle est un des moyens de découvrir l'amour de Dieu. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble, d'être unis. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Ça, c'est la fin du psaume. C'est-à-dire que dans la vie fraternelle, le Seigneur peut envoyer sa bénédiction et sa vie pour toujours. Et c'est une dimension qui est vraiment importante, je crois qu'on est vraiment bien en tête au cours du carême. Il y a 4 moyens principaux, traditionnels, pour accueillir l'amour de Dieu dans notre vie. Il y a la prière, les sacrements, qu'on va distinguer de la prière personnelle, la parole de Dieu et la charité fraternelle. 4 moyens qui se complètent et il n'y en a pas un qui puisse remplacer les autres. Et donc dans notre vie chrétienne, il est important que nous puissions vivre de ces 4 dimensions, qui en réalité d'ailleurs sont les 4 grandes dimensions du catéchisme de l'Église catholique, les 4 grands textes fondamentaux, la prière avec le Notre Père, les sacrements avec la liste des 7 sacrements, la parole de Dieu d'une certaine façon dans le credo qui redit toute la foi que nous avons en Dieu qui s'est révélée à nous dans sa parole, et la charité fraternelle avec les 10 commandements, la vie morale. Et vous voyez, ces 4 moyens, ces 4 pieds d'une chaise permettent qu'elle tienne debout et permettent qu'elle soit solide. Et donc là, le psaume 132 aujourd'hui insiste particulièrement sur la vie fraternelle, la charité fraternelle. C'est pour nous un point important de ne pas oublier que le fondement de cette fraternité, c'est le fait d'être enfant du même Père. C'est parce que nous sommes enfants du même Père que nous nous aimons comme des frères et sœurs. Et sans relation avec le Père, par la prière, les sacrements, l'accueil de sa parole, nous n'aurons pas de fraternité entre nous. Et c'est illusoire de croire qu'on peut véritablement aimer ses frères et sœurs comme des frères et sœurs si nous n'avons pas d'abord une relation personnelle avec le Père. Et donc vous voyez, ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on va parler d'abord de la charité fraternelle qu'on ne parle plus de la prière, des sacrements et de la parole. C'est sur le fondement de notre relation avec le Père que nous pouvons vraiment vivre notre charité fraternelle, notre vie fraternelle. D'une certaine façon, on pourrait dire que la vie fraternelle, c'est la vérification de notre relation personnelle avec Dieu. Saint Jean dit dans sa première lettre, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. » C'est très clair. Et donc, si nous passons notre temps en dévotion à l'Église, tout ça c'est très bien, mais si ensuite nous n'aimons pas nos frères, Saint Jean nous dit que nous sommes des menteurs. Et inversement, si nous ne fondons pas notre charité fraternelle sur notre relation avec le Père, elle va s'appauvrir.
Le psaume 132 utilise une image un peu étonnante pour nous, peut-être un peu étrange, à propos de la joie d'être ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On se demande parfois pourquoi il est question de la barbe d'Aaron dans ce psaume. Eh bien, je crois qu'on peut y voir une allusion au sacerdoce baptismal, au sacerdoce de notre baptême. Vous savez que quand nous avons été baptisés, le prêtre a dit « À présent, tu participes à la dignité du Christ qui est prêtre, prophète et roi ». Et donc, en tant que participants à la dignité du Christ prêtre, nous vivons un sacerdoce baptismal. Et le baume, l'onction, rappelle le Saint-Crème que nous avons reçu au baptême et à la confirmation. Et pour ceux qui ont été ordonnés prêtres, également l'onction des mains du Saint-Crème. Et donc c'est un appel pour chacun de nous à vivre dans la charité fraternelle notre sacerdoce de baptisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est quelque chose que nous redécouvrons peut-être un peu plus aujourd'hui avec le synode que le pape François a voulu rassembler l'année prochaine et que nous préparons actuellement dans les diocèses, le synode sur la synodalité, c'est que l'Église ne peut vivre pleinement qu'en intégrant tous ses membres, en n'en laissant aucun de côté. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas à entrer dans un moule pour participer à la vie de l'Église, mais l'Église doit compter avec toutes ses composantes. C'est ce que dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Et si en effet l'Église constitue un corps, comme le dit saint Paul, alors chacun des membres est important pour la vie de ce corps. Et donc c'est vrai pour chacun de nous, mais c'est vrai aussi pour chacun de ceux qui nous entourent, et où parfois peut-être nous pourrions être tentés de reconnaître un peu d'agacement, ou se dire celui-là il ne sert à rien, tout ça, ou de nous l'appliquer à nous-mêmes, parfois de dire avec un peu de désespoir, oui moi je ne sers à rien, de toute façon je ne sais rien faire. Non, l'Église a besoin de chacun de ses membres, et donc en particulier quand on a été baptisé, on a été agrégé au corps du Christ, et donc le corps a besoin de tous ses membres. Et au fond, c'est là que le Seigneur va envoyer sa bénédiction. Si nous vivons dans la charité fraternelle, au nom de notre sacerdoce baptismal, donc nous nous reconnaissons bien enfants de Dieu par le baptême, et c'est pour cela que nous vivons en corps comme le corps du Christ, eh bien nous vivons profondément ce qui est dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Si nous croyons en effet que l'Église est le corps du Christ, eh bien le Christ est vraiment présent quand le corps est réuni, quand aucun membre n'est mis de côté, sinon le Christ serait éclaté, écartelé. Et si nous voulons que le Christ soit vraiment présent au milieu de nous, comme il l'a promis, eh bien il faut que nous soyons réunis en son nom. Et être réunis au nom du Christ, ce n'est pas seulement faire un signe de croix au début de nos réunions et dire « ah bah oui, on est là au nom du Christ », mais c'est vivre de cette charité fraternelle nourrie par l'onction du baptême, parce que nous sommes enfants du même Père. Et c'est ainsi que la vie fraternelle peut faire advenir le royaume de Dieu. Et il y a une dimension qu'on appelle eschatologique dans nos réunions, dans nos rassemblements, lorsqu'ils sont vécus vraiment dans la charité, et c'est ainsi que Jésus peut dire que le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Il est déjà parmi nous quand nous vivons véritablement comme des frères, nourris par le baume précieux qui descend sur la barbe d'Aaron, qui en réalité est notre corps à chacun de nous qui avons été baptisés. Comme prière, je vous propose la prière que nous connaissons bien de saint François d'Assise, qui prend tout son sens à la fin de la méditation de ce psaume. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Chers amis, comme engagement du jour, je vous propose d'essayer de rendre un service à quelqu'un aujourd'hui en priant pour cette personne, en la reconnaissant pour un frère, une sœur, enfant du même Père.